Saint Vincent Pallotti, dont je vous ai parlé le 22 janvier, le jour de sa fête, est enterré dans l'église romaine de San Salvatore in Onda. Son gisant est sous le maître-autel. Et le nom de San Salvatore in Onda, Saint-Sauveur dans la vague, provient du fait qu'avant la construction des digues le long du Tibre, cette église était souvent envahie par les eaux, au cours de fréquentes inondations provoquées par le fleuve. Dans cette même église, tenue par les pères pallotins, il y a une jeune, entre guillemets, bienheureuse, jeune parce qu'elle a été béatifiée récemment par le pape François le 17 septembre 2016. Il s'agit d'une laïque, Elisabetta Sanna, fêtée le 17 février. Elle fait partie de ce que j'ai l'habitude d'appeler la grappe des saints. Ici, on est dans la grappe de Saint Vincent Pallotti, c'est-à-dire le groupe de personnes qui ont avancé avec lui sur le chemin de la sainteté. Elisabetta a participé avec Vincent, comme laïque, à la fondation de l'association de l'apostolat catholique. Vincent Pallotti, qui a été son directeur spirituel, la tenait en haute estime. Elisabetta Sanna est née en Sardaigne, à Condrogianos, le 23 avril 1788, dans une famille d'agriculteurs. À l'âge de 3 mois, elle est atteinte de la variole qui la laisse handicapée. Ses bras sont ankylosés, elle peut bouger les doigts de ses mains, mais elle ne peut pas élever ses bras, par exemple pour amener la nourriture à sa bouche ou faire son signe de croix. Ce handicap l'empêche plus tard de devenir religieuse comme elle le souhaite. Elle est très pieuse et devient tertiaire franciscaine. Son frère, Antonio Luigi, est prêtre. Elle se marie à l'âge de 20 ans avec Antonio Porcu, sur l'insistance de sa mère, et après avoir parlé avec son curé qui la convainc que l'insistance maternelle est peut-être le signe de la volonté de Dieu. Avec Antonio, ils ont 7 enfants, dont 2 meurent en bas âge. Son mari, Antonio, meurt en 1825. Elisabetta se retrouve seule pour élever 5 enfants. En 1831, une histoire rocambolesque va marquer tout le reste de la vie d'Elisabetta. Don Giuseppe Valle, le vicaire de la paroisse, est son confesseur. C'est un prêtre pas très équilibré et il est en train de faire une dépression qui l'oblige à quitter sa charge de vicaire. Il a alors l'idée de partir en pèlerinage en Terre Sainte et il propose, chose incroyable, à sa pénitente Elisabetta de l'accompagner. Celle-ci refuse énergiquement, argumentant à raison de sa charge de mère de famille nombreuse. Mais Don Valle ne s'avoue pas vaincu. Il dit avoir eu une vision qui lui demande de partir en Terre Sainte avec Elisabetta. Finalement, le voyage est décidé et Don Antonio Luigi, le frère prêtre d'Elisabetta et curé de la paroisse, donne son accord en prenant lui-même en charge l'éducation des enfants et la gestion des biens de la famille. Elisabetta part donc avec Don Giuseppe Valle sans avoir la moindre idée de la distance de la Terre Sainte, de la longueur du voyage. Elle fait toute confiance à son confesseur. Et évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu. Elisabetta arrive à Rome le 23 juillet 1831 pour une escale, mais une escale qui va durer toute sa vie. Elle ne quittera plus la ville éternelle. Elle échange des lettres avec son frère, Don Antonio Luigi, qui lui dit que son retour au village est bienvenu, mais qu'il accepte toujours de s'occuper de sa famille si elle reste un peu à Rome. C'est le désir d'Elisabetta de rentrer dans sa famille, mais les circonstances liées à la fois à sa santé très fragile et aux intempéries ne vont jamais le permettre. N'oublions pas qu'elle est analphabète et elle ne peut pas voyager toute seule. Elle ne trouve personne pour l'accompagner dans son retour. Elisabetta rencontre à Rome Vincent Pallotti, qui devient son directeur spirituel. Il la défend contre ceux qui critiquent cette mère pseudo-indigne qui a abandonné ses enfants pour partir en pèlerinage. On sait maintenant, grâce aux témoignages d'époque, que ces enfants n'ont pas souffert de la séparation, car leur oncle prêtre les a entourés et magnifiquement éduqués. D'ailleurs, Elisabetta fait tout pour rester en contact avec eux par lettres ou en leur envoyant des cadeaux ou de l'argent reçu dans ses aumônes. En 1856, elle a la joie de recevoir son fils cadet qui vient se marier à Rome auprès de sa mère. Elisabetta a un très grand rayonnement spirituel à Rome. Elle vit d'aumônes qu'elle partage avec les pauvres.
Elle applique le conseil de Vincent Pallotti, ne rien demander, ne rien refuser. Chaque jour, elle donne tout ce qu'elle reçoit sans rien garder pour le lendemain, sûre que la providence de Dieu qui la nourrit aujourd'hui la nourrira aussi demain. Elle a une grande dévotion pour les âmes du purgatoire et fait célébrer de nombreuses messes pour leur délivrance. Malgré son handicap, je vous rappelle que ses bras sont ankylosés, elle se met au service des malades à l'hôpital Saint-Jacques des Incurables. Elle devient une mère spirituelle connue et appréciée dans tout Rome, et surtout pour l'association de l'apostolat catholique fondée par Vincent Pallotti. Celui-ci affirme un jour qu'Elisabetta fait partie des 2 personnes qui ont le plus aidé l'apostolat catholique. L'autre est le cardinal Luigi Lambruschini. Elisabetta est un modèle de laïque missionnaire, comme le rêvait saint Vincent Pallotti. Elle meurt en odeur de sainteté le 17 février 1857.